Alors, rebonjour. Il faut que je vous dise que j'avais commencé cette vidéo en faisant les tirages en direct et je n'ai pas remarqué que euh, je ne sais pas pourquoi, mais la vidéo s'est arrêtée. Donc le tirage est commencé. Je vais continuer sur ma lancée. Je fais juste une brève introduction pour dire que voilà, je m'excuse d'avoir été absente pendant quelques jours. J'ai été souffrante et je reste fidèle à mes principes. Je fais les cartes quand je suis dans de bonnes conditions. Je n'avais pas de message, je n'avais pas d'énergie. Et quand je n'ai pas assez d'énergie, je ne peux pas recevoir les messages, je ne peux pas être guidée, je ne peux pas transmettre ce qui m'est dit, et donc ça ne va pas, on n'interprète pas de la même manière parce qu'on n'est pas dans de bonnes conditions pour recevoir les messages et pour entendre les guides spirituels qui sont les nôtres et qu'on a tous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été absente. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos. Je vous remercie d'avance de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de me laisser un commentaire. Voilà, c'est une chaîne qui est toute jeune, qui est naissante, qui évolue doucement. J'en suis contente parce que j'y fais des choses qui me ressemblent. Je voulais juste vous dire que vous pouvez me suivre sur Facebook. Je mettrai le lien en bas. Vous pouvez demander à me donc vous pouvez me demander à me consulter. Vous pouvez demander à me contacter. Donc ça se fait par email. Il n'y a pas de problème. Euh, tout ça est possible et tous les renseignements seront ici en dessous. Là, comme j'ai commencé, je vais continuer. Ce tirage-ci va concerner l'évolution financière des personnes pour les 3 mois à venir. C'est un tirage intemporel. Vous le prenez quand vous voulez et vous le regardez et c'est valable pour les 3 mois à venir, grosso modo. Et on fait l'évolution financière. Voilà, j'ai pas encore regardé les cartes, évidemment, voilà, je savais pas que ça filmait plus, mais je dois encore tirer le troisième paquet, donc on y va. Et après, comme je l'avais annoncé pendant que ça avait arrêté de filmer, si vraiment j'en ai besoin, je compléterai avec le tarot de Marseille, peut-être l'oracle des miroirs, peut-être l'oracle de lumière, je verrai vers où je suis guidée, je verrai s'il faut, je verrai s'il faut pas. Je verrai s'il faut rajouter des cartes du Petit Lenormand. On va voir ce qu'on a. Parfois, le message est suffisant en lui-même. Donc, on va déjà continuer ça. On y va pour le troisième groupe. Alors, maintenant qu'on recommence, l'évolution financière des personnes qui regardent cette vidéo et qui font partie du troisième groupe. Quelle sera l'évolution financière du prochain trimestre pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui font partie du troisième groupe? Quelle sera l'évolution financière des personnes qui regardent cette vidéo et ont choisi le troisième groupe? Quelle sera l'évolution financière des personnes qui regardent cette vidéo et ont choisi le troisième groupe? J'attends un message des guides. Je vous écoute. Montrez-moi l'évolution financière des personnes du troisième groupe. Je pense que j'en ai 5 là. Ah non, j'en ai 4. L'évolution financière des personnes du troisième groupe. J'écoute les messages, je transmets les messages, on y est. Voilà. Donc, j'ai volontairement choisi de ne mettre aucun objet. Vous ne choisirez pas un objet, vous choisirez un groupe. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Respirez lentement, profondément, une fois, 2 fois, 3 fois. Et allez sans trop vous poser de questions. Il y a un tas qui vous appelle, c'est celui-là. Il ne faut pas trop mentaliser les choses. J'ai fait exprès de ne pas mettre d'objet
en me disant, ben, je voudrais pas que quelqu'un soit appelé par un tas, mais aille vers l'autre parce que l'objet l'appelle plus. Alors, de temps en temps, je le fais, de temps en temps, je le fais pas. Mais ici, euh, instinctivement, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Il faut pas le faire. Voilà. Ce que je vais faire qui va peut-être vous aider, je vais lire pour chaque groupe l'accord Toltec. Donc la petite phrase qui peut-être va vous parler, vous appeler, si vous n'avez pas encore été appelé par un tas. Il se peut que la phrase et le tas ne soient pas en lien. Donc là aussi, il y a 3 phrases, il y a 3 tas pour votre évolution financière. Choisissez ce qui vous convient. Prenez ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Si vous voulez un tirage personnalisé, il faut me le demander. On y va. Pour le groupe numéro 1, le message Toltec. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. On a un message fort là, hein, qui nous dit voilà, c'est presque stoïcien, accepte ta réalité, satisfais-toi de ce que tu as et tu verras que finalement c'est beau. On va y aller. Je vais mettre les autres groupes un peu sur le côté pour avoir de la place et puis je reviendrai après. Parce que là j'ai quand même besoin d'un peu de place. J'aime bien que vous voyez les cartes en fait quand je le fais. Donc voilà. Ok. Alors, dans ce premier groupe, on a des personnes qui se déplacent pas mal pour l'instant. Alors, est-ce qu'elles se déplacent pour aller chez des amis? Est-ce qu'elles se déplacent pour aller chez la famille? Est-ce que ça se déplace beaucoup pour aller au travail aussi? Et on a aussi l'idée de personnes qui aiment voyager, en tout cas qui souhaiteraient voyager, qui seraient prêtes à dépenser des sous pour voyager. On vous invite à beaucoup de prudence. Donc votre argent vous vient du travail. Au niveau du travail, c'est là que sont vos ressources. On a l'impression qu'il n'y a pas énormément de sous de côté. Je ne dis pas qu'il y a zéro, mais en tout cas, il n'y a pas de quoi faire des folies. Et même si vous avez des sous, on vous invite à la plus grande prudence. La plus grande prudence, parce que vous n'êtes pas à l'abri de soucis, de dépenses imprévues, de factures imprévues ou plus élevées que ce que vous auriez prévu. On vous invite à cela. On a l'impression aussi peut-être au niveau du travail que vous pourriez avoir un petit stress. Alors, soit vous travaillez à mi-temps et ça suffit à vous faire vivre, mais pas plus. Soit vous êtes dans un type de contrat de travail relativement précaire, contrat d'intérim, contrat de remplacement, contrat à durée déterminée. Et donc là aussi, on voit que vous cherchez la stabilité. Cette stabilité, vous allez la trouver. Vous allez la trouver, mais d'ici à ce que vous la trouviez, surtout soyez prudent. Ce qu'on vous dit, c'est que l'opulence, c'est pas maintenant. Maintenant, c'est le moment de faire des réserves. C'est le moment de faire les dépenses qu'il faut faire, de payer ce qu'il faut payer et de ne pas dépasser le budget. On est prudent, on est rusé comme un renard, on fait attention. On ne fait pas de dépenses inconsidérées. On ne va surtout pas se mettre dans des ennuis sur un coup de tête parce qu'on n'est pas à l'abri de petites tracasseries. Donc dans ce groupe-là, on vous invite vraiment à ça. Je vais juste rajouter quelques cartes pour avoir des précisions. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que voilà, l'évolution ces 3 mois, vous pourriez, en tout cas, il faut que vous fassiez attention parce que si vous ne faites pas attention, vous allez avoir des mauvaises surprises. Si vous faites attention, ça va aller. Alors, soyez tranquillisés parce que vous êtes quand même relativement protégés, ça s'arrangera toujours.
Parce qu'il y a un ami qui va vous tendre la main, vous avez une personne dans votre entourage, soit une personne qui vous tend la main assez facilement, soit une personne de très bons conseils sur tout ce qui est financier, gestion du quotidien, ou même en général, hein, c'est vraiment c'est l'ami fidèle qui est là et qui dit mais allez, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Alors, un conseil, un conseil. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour éviter les soucis? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter les problèmes financiers qui pourraient s'annoncer, ou les surmonter en tout cas? J'en ai une. Ça veut, hein? Voilà. Bon, ben, j'en ai deux qui ont clairement sauté de mes mains. Alors, on vous invite à beaucoup, bah oui, hein, à de la sérénité et à repenser les choses. Donc, on vous invite déjà à regarder l'argent de manière sereine, mais donc à ne pas vous emballer, à ne pas faire de dépenses inconsidérées. Et on vous invite à un renouveau au niveau financier, c'est-à-dire à reconsidérer votre façon de considérer l'argent. Ce n'est pas parce que on a l'impression ici d'être face à des gens voilà, qui ont quand même connu des difficultés financières. Donc ça n'a pas toujours été facile, c'est pas du tout une critique ce que je dis, mais c'est vrai que quand on a connu des périodes un peu plus de disette, ou bien des périodes où c'était difficile, moi je ne serais pas étonnée que ce soit des gens qui aient eu des retards de facture, qui aient eu voilà, vraiment des rappels, des, des périodes assez difficiles, et c'est des personnes qui n'ont vraiment que leur revenu de travail pour revenir, avec peut-être pas tant de stabilité que ça. Et peut-être que ces personnes peuvent être tentées, euh, quand elles ont un petit peu d'argent, bah, de compenser, de se faire plaisir, ce qui est tout à fait humain. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir, mais je dis qu'il faut le faire avec mesure. Avec mesure. Si vous restez dans la mesure, si vous restez dans tout ce qui est serein, ça ira. Mais si vous tombez dans la démesure, ça n'ira pas. Ce n'est pas le moment d'acheter un bijou à 500 euros. Pas du tout. C'est le moment d'aller boire un thé avec une amie et d'en profiter. Voilà. Un thé ou ce que vous voulez, hein. Moi, je dis un thé parce que personnellement, j'aime le thé. Bon. Et le futur? Est-ce que ça va s'arranger? Les petits problèmes que je vois là, est-ce qu'ils vont s'arranger? C'est ça qu'on veut savoir. Allez. Est-ce que ces problèmes-là vont s'arranger? Est-ce que ces problèmes vont s'arranger? Est-ce que ces problèmes vont s'arranger? Est-ce que ces problèmes vont s'arranger? Et comment ces problèmes vont s'arranger? Alors, on va demander, est-ce que ces problèmes vont s'arranger? La première carte que je veux. Et puis, on va demander un conseil. Mais là, je pense que je vais compléter quand même avec l'oracle du miroir pour avoir une vision claire de la marche à suivre. En tout cas, ici, c'est pas facile. On voit que la personne, elle se fait quand même du souci. Oui, oui, oui. Là, c'est une personne qui se fait du souci, mais c'est une personne... Alors, dans ce groupe-ci, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, hein. C'est juste qu'il y a des mauvaises surprises qui peuvent arriver, des dépenses imprévues qui vont un petit peu vous mettre dans l'embarras. Alors, comment on surmonte ça? C'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil? J'ai besoin d'un conseil pour les personnes du premier groupe qui doivent se sortir de l'embarras financier. Non. Un conseil. Allez. Ok. Alors, certes, il va y avoir des problèmes. Alors moi, ce que je crois, hein, déjà, c'est que ce qui va vous sortir de l'embarras, c'est qu'au niveau professionnel, des choses vont bouger. Des choses vont bouger. Si on vous propose un contrat, un meilleur contrat, sautez dessus, faites-le, n'hésitez pas. Il se peut aussi qu'on vous propose en dehors de ça de l'aide, une alliance, peu importe. Sautez dessus, c'est votre solution. Il y a quelque chose qui arrive. Euh, et ça va vous aider à surmonter ça. Vous serez bien conseillé, hein.
qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, il y a une personne à qui vous parlez qui peut vous conseiller, faites-le. Donc, financièrement, pour le premier groupe, euh, il risque d'y avoir des surprises assez désagréables. Alors, pas de quoi vous mettre à la rue, hein, pas de panique, mais quand même des dépenses tout à fait euh, désagréables. Alors, soit vous êtes déjà dans une situation délicate, soit ça va pas tarder. Avec des factures vraiment, euh, vous arriverez à y faire face, mais juste, toujours sur le fil un peu du rasoir. La bonne nouvelle, c'est qu'on va aller vers un mieux. Le conseil euh, du petit Lenormand, c'est de faire preuve vraiment de vigilance et je dis de sérénité, mais j'ai envie de dire de calme. C'est-à-dire que c'est le moment, il faut aussi pouvoir vous faire plaisir parce que vous êtes soumis à un stress très 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 important, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Et on a l'impression aussi j'ai l'impression que les personnes du premier groupe, vous avez un enfant, vous êtes prêt à dépenser énormément d'argent pour cet enfant. Alors c'est bien, c'est légitime, mais même là, il faut savoir être dans la réflexion et de se dire, est-ce que vraiment le jouet, le téléphone, peu importe, qui coûte plusieurs centaines d'euros, c'est si important comparé à la stabilité financière que je peux offrir, etc., etc., et que je vais construire. Donc voilà, ici on vous invite à la prudence, on vous dit que il va y avoir des dépenses imprévues ou plus importantes que ce que vous pensiez, ou en tout cas qui vont vous mettre un petit peu dans l'embarras, que vous êtes quand même soutenu, que ça va aller si vous faites preuve de discernement et que au final, euh, au moment, j'ai presque envie de dire, au moment où vous serez vraiment un peu désespéré, un peu rongé par vos soucis, où ça vous inquiétera, ça va commencer à vraiment vous inquiéter, eh bien, on va vous proposer quelque chose. Cette chose, est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est une alliance? Est-ce que c'est une aide, une main tendue? Ça peut être les trois. Faites-le résonner en vous. N'oubliez pas l'accord Toltec. Acceptez les choses. Cette période que j'annonce, qui est assez difficile, je sais, j'emploie des mots assez difficiles, où effectivement la situation va être compliquée, il faut la traverser. Il faut la traverser en l'acceptant parce que vous la dépassez et le futur s'annonce beaucoup plus brillant. C'est vrai que moi j'ai fait sur une période assez euh, restreinte et c'est un choix. Donc là, ça ne va pas, mais le futur, ce qu'on me dit moi, c'est que le futur est beaucoup plus brillant et que si vous faites preuve de discernement, ça ira. Même si là, effectivement, on vous invite à être prudent, euh, vraiment prudent financièrement. Voilà, allez à l'essentiel et protégez-vous. Ce n'est pas le moment de faire des choses inconsidérées. J'espère avoir pu vous aider. Je vais passer au deuxième tas. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Euh, que des ondes positives, que de l'amour. On a tous besoin de stabilité pour pouvoir être bien. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez vers un mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore si vous avez aimé de laisser un petit like, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Pourquoi pas de me faire un peu de pub en partageant si vous pensez que ça en vaut la peine. Je vais passer au prochain tirage. Si c'est fini pour vous, je vous dis au revoir. Et sinon, on continue. Alors, nous sommes à 19 minutes 15. Et j'en suis au deuxième groupe. Bonjour le deuxième groupe. Si vous arrivez maintenant parce que vous avez skippé, vous avez très bien fait. Alors on va voir ce que vous réserve l'avenir financier. Comment ça va évoluer? Comment ça va bouger? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi il faut faire attention? De quoi il faut se méfier? Quel est le bon comportement? Quel est le conseil pour que tout se passe bien? Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et à me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir.
Je peux imaginer des raisons tout en sachant qu'elles ne sont que le fruit de mon imagination. On vous invite là à ne pas vous fier aux apparences, à ne pas projeter votre ressenti, vos convictions sur autrui, à ne pas vous dire si j'avais fait ça, moi ce serait pour ça, donc lui le fait pour la même raison, lui ou elle. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire. Je montre le message, hein, je ne l'ai pas inventé. Voilà. Et on y va pour le tirage. Qu'est-ce qui va se passer financièrement? Alors là, d'accord. Ben, il m'en manque. J'en ai tiré que 4. Ah non, il m'en manque une. La carte solution pour elle. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'étais en train de faire mon tirage quand j'ai vu que la vidéo s'était arrêtée. Et donc j'étais un peu perturbée. Mais c'est pas grave. Pour les amis du deuxième groupe, j'ai besoin de la dernière carte, une dernière carte message qui me dira ce qui vient pour eux. Et ça s'annonce bien. Hein. J'espère que la dernière carte sera comme le reste. Dans le deuxième groupe, on est beaucoup plus serein. Allez, comment va évoluer la situation financière des personnes qui regardent cette vidéo et ont choisi le deuxième groupe? Non, pas tout à fait. Comment va évoluer la situation financière des personnes qui ont choisi le deuxième groupe en regardant cette vidéo? Comment va évoluer la situation financière des personnes qui ont choisi le deuxième groupe en regardant cette vidéo? Voilà. Peut-être que j'ajouterai différents oracles après. Donc c'est vrai que sur le premier tirage, je ne l'ai pas fait, j'ai utilisé que le petit Lenormand. Ça vient instinctivement, ce que j'ajoute ou pas. Parfois, on a assez d'informations. Il ne faut pas trop d'informations. Donc ici, j'espère que vous voyez. Donc, je ne sais pas. Voilà. J'espère qu'on voit ce que je fais. Alors ici, c'est un très bon tirage. Alors déjà, on voit que les personnes qui ont choisi ce deuxième paquet ont une situation plus sereine. Quand je dis plus sereine, ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre aucune difficulté, mais ça veut dire que ce n'est jamais dramatique. Ce n'est jamais dramatique. Ce sont des personnes qui ont un caractère assez économe, ou en tout cas qui sont prévoyantes. Ce sont des personnes aussi qui ont très très peur de rencontrer des problèmes, qui ont très très peur d'être dans le manque. Ce sont des personnes qui sont dans l'attente d'une rentrée d'argent ou en tout cas de courrier qui pourrait leur annoncer une très très bonne nouvelle. Alors, ma bonne nouvelle à moi, c'est que ce courrier, cet accord, en tout cas cet écrit que vous attendez et qui a un rapport avec de l'argent, avec une rentrée d'argent, vous allez l'avoir et c'est positif. C'est oui. Euh, pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, on a presque envie de rien rajouter tellement c'est positif. C'est vraiment, je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous traversez une période plus difficile ou une période stable. Si tout va bien, sachez que ça va continuer à bien aller. Si au contraire c'est un peu plus compliqué, ça va s'améliorer. Si c'est complètement difficile, ayez confiance. Ayez confiance. Les choses arrivent. Les choses arrivent. J'ai le soleil. Le soleil en réponse. On ne peut pas rêver mieux. J'ai des nouvelles, j'ai la sérénité, le renard qui annonce le travail et l'argent, qui annonce aussi le fait d'accumuler, d'être rusé, rusé dans le bon sens. Hein. Quand on parle d'argent, c'est pas mal. Ça veut dire que vous allez faire des accords qui vous seront bénéfiques. Il y a l'idée de signer des choses aussi. Voilà, il y a l'idée d'un appui. Il y a l'idée aussi de faire attention. Ce sont des personnes, j'ai l'impression que même si pour vous ça va aller et ça va, soit vous avez connu des moments plus compliqués,
soit tout simplement c'est quelque chose qui vous fait horriblement peur et que vous ne voulez surtout pas connaître. Voilà. Euh, donc c'est pas que c'est toujours facile pour ces personnes-là, mais c'est que tout va bien aller. Donc pour ma part, ce tirage-ci se termine ici parce qu'il est très positif et que je n'ai pas besoin d'autre chose. La réponse est tout va bien. Vous allez signer certains accords. En tout cas, de bonnes nouvelles financières arrivent probablement par écrit. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Il y a des rentrées. Voilà. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, hein. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Merci d'avance pour ceux qui auront laissé un petit pouce bleu, un commentaire, qui se seront abonnés, qui auront peut-être partagé, qui auront peut-être encouragé des personnes à venir visiter ma chaîne. Voilà, c'est un tirage court, mais parce qu'il n'a pas besoin de plus. Et je vous envoie des ondes positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la réussite. Je vous souhaite l'abondance dans votre vie. Et quand je parle d'abondance, je ne parle pas que de finances. Je parle de sentiments de plénitude, de bonheur, d'avoir ce qu'il vous faut pour être heureux. Voilà. On arrête ici pour le deuxième tirage. Nous sommes à 26 minutes 30. 26 minutes 30 et le troisième paquet, troisième tirage. Alors, si vous avez skippé et que vous venez de me rejoindre, eh bien, vous avez bien fait. Je suis contente d'être avec vous maintenant. Si vous avez regardé toute la vidéo, je vous remercie d'être encore là. C'est vrai que parfois plusieurs tas nous parlent, hein, et donc on a comme ça des messages qui s'enchaînent et qui s'emboîtent bien avec nos situations. C'est pas interdit. D'ailleurs, rien n'est interdit, il faut suivre son instinct. On y va pour le message. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre n'est qu'un miroir auquel je suis reliée. Donc là, clairement, on vous invite à envoyer du positif. C'est l'univers qui vous dit tout ce que tu envoies te revient. C'est la loi du choc en retour, si vous voulez, qui est même triple dans certains cas quand on souhaite du mal aux gens. Mais quand on souhaite le bien, quand on veut le bien, oui, j'ai froid, alors j'ai mis un gros gilet. Quand on souhaite le bien, on attire ce qu'on appelle, on attire ce qu'on envoie, on attire ce que nos ondes, voilà. Donc là, clairement, on vous dit, aie de bonnes paroles envers toi-même, sois positif envers toi-même, vois le positif de ta situation et tu attireras ce positif. On y va pour le tirage. Que vous réserve l'avenir? Comment vont évoluer vos finances dans les prochaines... Mais là, on a que du... mais ça, c'est bien. D'accord. Alors là, clairement, ça va bien se passer. Dans la sérénité, on a une personne qui risque bien d'avoir une très, très, très bonne nouvelle. Très, 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 très bonne nouvelle d'argent. Donc, il y a des discussions. Voilà, c'est une personne... Ici, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas quelle est la situation présente, mais je sais que pour le futur, il y a des discussions autour de l'argent. Ces discussions vont bien se passer. Un accord va être scellé. Peut-être une rentrée tout à fait inattendue, un petit gain, un héritage, ou bien vous allez retrouver de l'argent dans une poche, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, des sous qui n'étaient pas prévus. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément anxieux pour l'argent, mais qui y pensait dans le sens où vous ne voulez pas en manquer, vous n'en manquerez pas parce que vous êtes au centre, vous savez exactement ce que vous faites. Ici, j'ai affaire à un groupe de gens qui sait gérer son argent. Vous avez les capacités. En fait, c'est ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vous qui êtes la clé. Donc, je ne sais pas
à quel stade de votre vie vous êtes pour l'instant. Peut-être que vous rencontrez des difficultés, que c'est autour de ça qu'il y a des discussions. Peut-être qu'au contraire, ça va bien et vous voulez juste que ça continue. Peut-être que vous n'êtes pas loin d'une amélioration aussi, hein, parce que là, j'ai un truc qui va se sceller. Euh, mais en tout cas, vous êtes la clé, vous êtes votre solution, c'est vous qui gérez. On va y aller, parce que là, j'ai l'impression qu'il me faut... je me demande, j'ai besoin d'un message complémentaire. Alors, quel est le conseil? J'ai besoin d'un conseil. Conseille-moi. Conseille-moi pour les personnes du troisième groupe. Qu'est-ce qui arrive vers elles et qu'est-ce qu'elles doivent faire? La situation financière du troisième groupe. Qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qu'elles doivent faire? Hop là! Ah ouais, je dis, hein, il y a quelque chose qui se scelle, il y a un accord qui se scelle. Vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose, vous allez recevoir quelque chose. Il y a une carte qui s'est retournée. Oui, 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 oui. Ben voilà, on vous apporte l'apaisement. Euh, ça se confirme. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans. Clairement, pour ce troisième groupe, si vous êtes actuellement dans une période difficile, ayez confiance, suivez votre chemin, suivez votre instinct, vous êtes la clé de vos soucis. On va vous proposer des choses. Il y a, il y a quelque chose qui va se débloquer. Euh, alors, est-ce que c'est un accord, ça peut être une vente, hein, que votre situation s'améliore suite à une vente, euh, suite à une négociation, suite à un contrat que vous signez, un super chouette contrat. En tout cas, votre tranquillité d'esprit va revenir. Je n'ai pas dit que vous seriez riche comme Crésus, j'ai juste dit que voilà, pour ce groupe-ci, en tout cas, les choses évoluent dans le bon sens et iront de mieux en mieux. Voilà. Si c'est difficile pour l'instant, ça veut juste dire qu'il faut garder son calme, ne pas s'inquiéter. Les choses vont s'améliorer. Si tout va bien, soyez tranquillisés. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à partager, à inviter des amis à venir me voir. C'est toujours un plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt en espérant avoir pu répondre à certaines de vos questions et éclairer certaines situations. Au revoir, à bientôt.